Bonjour, je m'appelle Rikiat White et voilà, comme promis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de l'éclaircissement de la peau. Je commence d'abord par rappeler que pour tous ceux qui souhaitent passer les commandes pour les produits que je commercialise, je peux livrer partout au Cameroun, comme hors du Cameroun, partout. Il faut juste me dire où vous êtes. Pour passer la commande, c'est simple. Vous me contactez sur WhatsApp. Je précise encore sur WhatsApp parce que mon numéro ne peut pas passer. Je ne suis pas au Cameroun. Donc, voilà, vous pouvez passer sur WhatsApp. Le numéro sera indiqué là. Et vous pouvez également commander soit par email. Vous pouvez toujours me contacter également par email. Et vous pouvez aussi m'écrire inbox si vous voulez, si vous me suivez sur Facebook. Ma page c'est eShop Kamer, Caravane de la Beauté. Et sur YouTube, Rikiat White. Alors on va entrer directement dans le vif du sujet. Mais avant d'entrer dans ce sujet de l'éclaircissement de la peau, j'aimerais préciser que voilà, on va lever certaines équivoques, on va lever certains malentendus. Je n'encourage personne à s'éclaircir la peau, qu'on soit bien clair là-dessus. Je n'encourage personne à s'éclaircir la peau. Je ne décourage personne à le faire. Et je décourage uniquement les mineurs qui me contactent et qui me demandent conseil par rapport à l'éclaircissement de la peau. Donc que ce soit clair là-dessus. Je conseille les gens, je voudrais bien guider les gens sur les choix des produits qu'ils font, mais je ne peux pas faire le choix à leur place et chacun est libre de ses actes. Donc, quand je vais vous donner, quand on va parler de l'éclaircissement de la peau en profondeur, dans l'un de mes objectifs, parce que j'en ai plusieurs en faisant ce programme, voilà, je vais parler sur plusieurs vidéos, je vais faire plusieurs vidéos sur l'éclaircissement de la peau parce que c'est un programme assez long. Et j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que voilà, le jugement, moi je fais pas de jugement. Je fais pas de jugement au choix que les gens font de leur vie. Je fais pas de jugement parce que les raisons sont vraiment diverses et chacun est libre de son choix. Quand vous êtes majeur, quand quelqu'un est mineur, voilà, c'est mon devoir de conseiller la personne sur le meilleur choix à faire, tout comme même les majeurs qui me contactent. Mais après, les gens font leur choix personnel et je n'y peux rien. Donc voilà, je ne peux pas voilà, en dire plus. Donc pour parler de l'éclaircissement de la peau, j'aimerais rappeler d'abord les raisons qui poussent les gens à s'éclaircir la peau. Il y en a beaucoup. Et parfois, les gens pensent toujours que les gens ne sont pas contents de leur couleur de peau. C'est faux. Absolument faux. Les gens sont fiers d'être africains. Les gens sont fiers d'être noirs de peau. Les gens sont fiers d'être ce qu'ils sont. Il ne faut pas confondre. Parfois, les gens ont des problèmes de peau qui les poussent à vouloir avoir une certaine, comment dire, complexion, skin complexion, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un teint uniforme, on va dire. Voilà. Donc, certaines personnes ont des irrégularités sur la peau, ce qui les pousse à vouloir s'éclaircir la peau en se disant que voilà, c'est le seul moyen pour eux de retrouver cette uniformité-là. Et d'autres se sont exposés très longtemps au soleil. Du coup, ils ont perdu leur éclat, ils ont perdu leur teint. Et voilà, pour eux, la solution qui s'impose à eux, c'est s'éclaircir la peau. D'autres même, c'est par assurance, c'est-à-dire que ça leur donne une certaine assurance avec la peau plus claire. Ils se trouvent plus en confiance, ils pensent être plus attirants, ils pensent être plus, comment dire, plus, ils ont, comment dire, ils sont plus sûrs d'eux. Et voilà, ce sont des raisons qui ne sont pas condamnables. Chacun est libre d'être à l'aise dans sa peau. Quand quelqu'un fait une chirurgie esthétique pour se remplacer les seins, quand quelqu'un porte des make-up parce qu'il trouve que ça la rend plus jolie, quand quelqu'un porte des extensions, quand quelqu'un met des faux ongles, quand quelqu'un fait voilà, des chirurgies plastiques pour se reconstituer le visage, je ne sais pas, c'est parce qu'il cherche une certaine assurance en soi. Pourquoi est-ce qu'on devrait jeter des pierres sur des gens qui
voilà, trouvent que ils ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas attirants à leur goût. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... il manque quelque chose. Vous mettez le make-up parce que vous trouvez que votre visage naturel n'est pas correct. Soyons clairs là-dessus. Vous utilisez des extensions parce que vous trouvez que vos cheveux ne sont pas jolis. Vous mettez des faux ongles parce que vous trouvez que vos ongles naturels ne sont pas ce que vous voulez. Donc voilà, pourquoi juger celui-là, et voilà, je ne comprends pas. Et moi, je juge personne, et je voudrais que, je souhaite que les gens essayent aussi de comprendre dans ce sens que chaque personne a ses raisons qui les poussent à faire certaines choses et qu'il faut respecter. Moi, mon travail, c'est au niveau de guider ces personnes dans leur choix pour qu'ils fassent de meilleurs choix possibles. Que ce soit parce que certaines personnes me demandent conseil sur l'éclaircissement de la peau. Et moi, ce que je leur dis, c'est que tu ne peux pas t'éclaircir la peau. Tu ne peux pas faire ça. Pas parce que je ne veux pas que tu t'éclaircisses la peau, mais parce que peut-être quand je vois ton type de peau, quand je vois ton problème que tu as, si tu t'éclaircis la peau, tu vas avoir plus de problèmes. Donc, ce n'est pas parce que je refuse à la personne de le faire. C'est parce que peut-être pour son bien-être, c'est mieux pour la personne de ne pas le faire. Mais certaines personnes n'ont aucun problème de peau, ils n'ont aucun problème pour s'éclaircir la peau, ils n'ont absolument rien qui prédispose à une certaine maladie ou quoi que ce soit. Alors, s'ils veulent le faire, moi je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas du tout pourquoi les gens devraient leur jeter des pierres parce qu'ils le font. Enfin, moi c'est mon avis, hein. Et voilà. Et ce que certaines personnes ignorent également, c'est que parfois même, c'est les partenaires même qui demandent à leur compagne de s'éclaircir la peau. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est ça. Il y a des moments où le partenaire dit « moi j'aime te voir clair ». Et donc voilà, elle veut garder son homme. Normalement, elle va faire ce qu'il faut pour ça. Tant qu'elle reste dans de bons produits qui ne lui abîment pas la peau, moi je ne vois pas où est le problème. Parce que on peut bien parler, comme je dis, c'est un sujet très long, on va en discuter sur plusieurs parties. Mais déjà, je vais engager un peu la seconde partie qui est, voilà, les techniques, enfin disons, les produits que les gens utilisent en général pour s'éclaircir la peau. Et il y a tout un tas de produits qui éclaircissent la peau. Et moi, je ne vais pas donner de marque, mais je vais vous donner surtout les composantes qui font éclaircir la peau. Il y a l'acide de fruits, excusez-moi, il y a l'acide de fruits, il y a l'acide kojique, il y a l'hydroquinone, il y a les corticoïdes, il y a les cortisone, il y a le glutathione. Il y a encore bien d'autres, bon, on va pas trop s'étaler dessus, mais c'est pour dire qu'il y a plein de produits qui sont sur le marché, qui sont comment dire, introduits dans des produits de beauté et qui font éclaircir la peau. Maintenant, parmi ces produits, il y en a qui sont bons, voilà, qui sont sans danger, parce qu'il faut le savoir, il faut le dire. Il y en a qui sont sans danger, et il y en a qui sont très dangereux. Voilà, et voilà, ce sera un peu le sujet de la prochaine vidéo. Mais déjà, il faut savoir que les techniques aussi qu'on utilise, c'est qu'il y a des injections, il y a des gélules, il y a les pilules, il y a il y a des patchs, il y a des comprimés, il y a voilà, et des substances comme des crèmes, des laits, des tubes, comment dire, des savons, oui, des sérums dans lesquels on met ces produits, ces substances éclaircissantes qui font que, voilà, quand vous les utilisez, la peau s'éclaircit. Voilà, on va en parler sur les prochaines vidéos. J'espère toujours vous avoir. Et voilà, j'espère que les raisons que j'ai données qui poussent les gens à s'éclaircir la peau vont permettre à beaucoup de faire le moins de jugement possible sur les gens. Parce que, honnêtement, je ne trouve pas ça correct de juger les gens alors qu'on ne les connaît même pas, de juger les gens alors qu'on ne sait même pas ce qui les pousse. Voilà. Donc personne, je vais vous dire une chose, personne ne se lève un matin parce que beaucoup disent oh voilà, les produits éclaircissants ça tue, les produits éclaircissants ça fait ci, ça donne le cancer, ça fait comme ci, ça fait comme ça. Dites-moi, je vais vous poser une question. Qui se lève un matin
aller acheter un produit qui va le tuer? Qui se lève un matin, acheter un produit qui va lui donner le cancer? Personne. Donc, toutes ces personnes, quand ils partent acheter les produits, ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Ils recherchent autre chose. S'ils utilisaient des produits et qu'il n'avaient pas de conséquences, il n'y avait pas de conséquences néfastes pour leur peau, personne ne dirait que c'est des mauvais produits, personne ne dirait que c'est dangereux pour eux. Donc, le problème, pour moi, ça se situe au niveau de, comment dire, de l'information qu'ils reçoivent. Donc, c'est de ça qu'on va surtout parler. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut s'engager sur une piste comme celle-là? Parce que c'est une piste très délicate et très glissante. Donc, ils ne sont pas entourés souvent de très bonnes informations, ce qui fait qu'ils font de très mauvais départs. Et voilà, parfois c'est irréversible. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui font ça, parce que sinon tous ceux qui s'éclaircissent la peau seraient déjà tous malades ou tous morts. Donc il y en a qui n'ont aucun problème. Donc voilà, à mon avis, il faut arrêter les polémiques. Donc c'est les mauvaises informations de départ. Des gens se lèvent un matin, ils ne prennent pas la précaution, enfin ils ne prennent pas la peine de mieux s'informer. Ils vont vers des gens peut-être qui ne s'y connaissent pas du tout, qui leur donnent de très mauvais conseils ou qui leur vendent de très mauvais produits. Et c'est comme ça que voilà, ils tombent dans un engrenage et tout. Bon voilà, on va en parler, comme je dis, dans les prochaines vidéos. Et j'espère toujours qu'on sera ensemble. Merci. Laissez vos commentaires et voilà. Vos commentaires, vos suggestions et toutes vos questions aussi. Je répondrai à tout ça dans les prochaines vidéos. A plus.